Alors on retrouve Peter Parker, un lycéen qui, tout au début du film, nous avertit que... L'histoire de ma vie n'est pas faite pour les âmes sensibles. Ouais, enfin mec, te la pète pas trop non plus, parce que sur ma cassette, il est inscrit tout public. Et en plus, j'ai vu le film à 10 ans, et j'étais moins choqué que par Daredevil. Peter est un garçon dont les parents sont malheureusement décédés. Fort heureusement, il y a son oncle Ben et sa tante May, qui l'ont recueilli et élevé comme leur propre enfant. Et lui-même les considère comme ses parents. Donc en gros, son oncle c'est son père et sa tante c'est sa mère. Oh, comme Geoffrey Baratheon! Un grand pouvoir implique de niquer sa race à tout le monde. D'ailleurs, ce genre a un sens assez particulier de la dévotion religieuse. Et voilà, la lumière fut. En voilà 40 jolis petits watts, ma chère. Ah, c'est bien, ça va faire plaisir à Dieu. Le fait de mettre une nouvelle ampoule, ça fait plaisir à Dieu? Bah dis donc, franchement j'imagine bien le truc. Moi j'ai fondé un mouvement solidaire afin de venir en aide aux personnes en détresse. Moi j'ai prôné la désobéissance civile et œuvré tout au long de ma vie pour la reconnaissance des droits de mon peuple. Eh bien moi j'ai changé l'ampoule de mon salon. Oh putain mec, tu déchires! Un jour où il est en sortie scolaire dans un putain de laboratoire, notre ami Peter se fait mordre par une araignée radioactive. Cette araignée a-t-elle intentionnellement voulu mordre Peter? Voyait-elle en lui une sorte d'élu? Ou au contraire aurait-elle pu mordre quelqu'un d'autre autant que lui? Tout un tas de questions auxquelles vous n'aurez pas de réponse puisqu'elles ne sont pas évoquées ni dans ce film, ni dans les deux autres. Après cette terrible morsure, il se sent très mal, il rentre chez lui et perd connaissance, et ensuite il meurt. Mais évidemment que non, le film il n'est pas fini parce qu'en fait Peter il est toujours vivant et il est même en super forme. Regardez-moi ce corps d'athlète. Ça donne envie, n'est-ce pas? Ah, et un petit détail amusant, on se rend compte qu'il n'arrête pas de reluquer sa voisine dont il est fou amoureux. D'ailleurs, elle s'appelle Watson Emma. Pardon, petit freestyle personnel, Mary Jane. Watson, Mary Jane. Mais en plus de son corps de rêve, il a développé des super pouvoirs, comme une force surhumaine, coller sur les murs, ou même éjaculer par les mains. De quoi, ce sont des toiles d'araignée? Mais c'est dégueulasse! Il peut dorénavant faire plein de trucs super cool, et il se dit qu'il pourra en profiter pour gagner du pognon, afin de pouvoir s'acheter une voiture et draguer la fille de ses rêves. Il décide alors pour ce faire de se battre contre un putain de catcheur, et en plus il fait ça lors d'un super événement présenté par le héros de Evil Dead. Et ça trouve le cul. Et en plus il gagne ma gueule! Mais il se fait arnaquer par l'organisateur du show. De ce fait, Peter est super vénère, il lui démonte la gueule, lui fait bouffer ses dents et lui défonce l'anus avec sa... Non, en fait il se barre sans rien dire. Mais après l'organisateur se fait braquer et le braqueur croise Peter, qui décide alors de lui péter les rotules, lui briser les coudes et lui chier dans la bouche. Non, là aussi il le laisse partir sans rien dire. Sauf qu'il va vite regretter cette décision, puisque le braqueur en question tue l'oncle Ben, qui était venu chercher Peter, dans le but de réquisitionner sa voiture. Oui, sur l'ensemble des personnes se trouvant à New York et disposant de véhicules, il a fallu que ça tombe sur lui. D'autant plus qu'il n'attendait pas son neveu au lieu du déroulement du match, puisque Peter lui avait dit qu'il irait à la bibliothèque. Il ne lui avait évidemment pas dit la vérité. Hein, ce serait pas crédible. Salut tonton, je vais faire un combat de catch histoire de décompresser avant le bac. Ok, amuse-toi bien mon grand. Du coup, son oncle, son père de substitution, est décédé, parce qu'il n'a pas agi, donc il se sent coupable. Heureusement que la dernière fois qu'il l'a vu, il a pas fait un truc regrettable du genre l'envoyer chier. Et je sais que je ne suis pas ton père. Alors ne fais plus semblant de l'être. C'est pourquoi depuis ce jour, Peter a pris une résolution de toujours péter la gueule d'une personne qui le mérite. Et je peux vous dire qu'il s'y est tenu. De plus, Peter se dit que pour combattre le crime, rien de mieux que d'avoir un costume qui claque, un nom qui claque, et il devient alors un super héros qui claque, juste derrière Batman, mais devant le Punisher, et ça, c'est la classe. Et en plus, Peter vit dans le monde de Clichéville, ce qui veut dire qu'il ne peut se passer une journée sans qu'il se déroule quelque chose, comme là, ce braquage d'une boutique, ou cet immeuble qui prend feu, avec en plus un pompier nazi. Oh mon Dieu! À côté de sa croisade contre le crime, Peter doit malheureusement pour lui faire face à sa vie sentimentale. Et ce n'est pas toujours facile, puisque son meilleur ami, Harry Osborn, a décidé de sortir avec l'amour de sa vie. Putain mec, t'es sérieux? T'as un seul ami et il est amoureux d'une seule fille. Une seule depuis qu'il a 6 ans. T'étais obligé de sortir précisément avec elle. Tu ne pouvais vraiment pas trouver quelqu'un d'autre. Et surtout que le père de son meilleur ami, Norman Osborn, par un ensemble de circonstances malencontreuses, se transforme en un super vilain, le bouffon vert, qui a quand même un costume ridicule. Mais vraiment ridicule. C'est impossible de faire pire. Bon, ok, j'ai rien dit. Enfin, malgré son costume, il est super dangereux parce que c'est un vrai méchant qui tue juste pour le fun et qu'il a tout un arsenal mortel, une force impressionnante et puis surtout une putain de paire de fesses.
Non mais c'est vrai, quoi. Regardez-moi ce cul tout rebondi et bien ferme. Il pourrait faire jalouser Anatawe. En tout cas, pour arriver à un tel résultat, il a dû en faire des séances de squat. Enfin voici un adversaire de taille pour Peter, ou plutôt son alter ego super-héros, Spider-Man. D'ailleurs, quand ce super vilain fait son apparition, il balance une bombe à l'endroit même où se trouve son meilleur ami, avec la fille qu'il aime, et tout plein de gens innocents. Ce qui ne dérange pas Peter le moins du monde. M'en bat les couilles! Fort heureusement, ils ne sont pas tués, et Peter se décide quand même à affronter le bouffon, et en profite même pour sauver Mary Jane. Suite à ce sauvetage, Peter prend conscience qu'il a un avantage indéniable sur son pote Harry pour récupérer sa copine, à savoir le fait que c'est un super-héros, ce qui est quand même un putain de potentiel en matière de drague. Non, parce que finalement, Harry, tout ce qu'il a pour lui, c'est d'avoir plein de pognon. Évidemment, ça ne laissera pas Mary Jane indifférent, après tout, c'est une femme. Mais quand même, être un super-héros, c'est encore plus swag. Et par chance pour Peter, nous sommes dans le monde merveilleux de Clichéville, qui explique que dès qu'une fille se balade seule à partir de 18h30, elle va se faire agresser. Et notre pauvre MJ va malheureusement subir les frais. Mais Peter était juste à côté, et voilà sa rescousse une seconde fois. Bien, on va s'arrêter 2 secondes sur ce passage. Mon cher Peter, pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu enfiles ton costume? Pourquoi tu ne vas pas l'aider en tant que Peter Parker plutôt qu'en Spider-Man? On a tous rêvé de pouvoir secourir la personne que l'on aime et avoir l'air glorieux à ses yeux. Alors là que tu as l'occasion de le faire, fais-le directement, sinon c'est son double qui va recevoir toute la gloire. Et puis surtout, si c'est pour te battre avec le costume mais sans le masque, ça n'a aucun intérêt. Non mais sérieusement, pourquoi tu ne l'as pas enfilé? Et ne me dis pas que c'est parce que tu n'as pas eu le temps de le mettre, parce que là, on voit très bien que tu as quasiment enfilé tout ton costume, et surtout que après tu le mets, et que j'ai calculé qu'entre le temps où tu disparaissais là, et que tu revenais, il y avait à peine 4 secondes. Oui, j'ai pas grand chose à faire de ma vie, et je t'emmerde. Et le temps où l'on te voit là, et que tu viennes sauver MJ, il y avait plus de 22 secondes, donc largement plus de temps pour mettre ton masque. Mais finalement, ça marche bien, puisque MJ va en effet jeter son dévolu sur Spidey, avant de craquer tout doucement pour Peter. Et Harry s'en rend compte, ce qui ne lui fait pas trop plaisir. Il fait alors ce que n'importe quel fier jeune homme de 18 ans ferait dans ce genre de situation. Papa, ma copine m'a laissé tomber. Oh mon Dieu, c'est terrible. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Je me suis toujours bien comporté avec elle. À part peut-être la fois où tu l'as traitée de femme avide de fric et que moi la seule chose que j'ai réussi à lui dire pour la réconforter c'était de fermer sa gueule. Mais ce n'était pas si grave. Si? Mais non, voyons, fais-moi un câlin. Puisqu'on parle du père de Harry, il ne faut pas oublier que le bouffon vert, cet ennemi terrifiant. Oui, terrifiant. Et toujours présent, et que suite à sa première confrontation avec Spider-Man, il va lui en faire voir de toutes les couleurs. Déjà, il arrive un moment à le kidnapper, pour le tuer, me direz-vous. Oh non, pour faire bien pire que ça. Oh, you touch my tra-la-la. Pour le rallier à sa cause. Oui, c'est tout. Puis ensuite, il lui tend un piège dans un immeuble enflammé, et surtout, il résout un mystère absolument crucial. Le sens de la vie? Mais non, connard, l'identité de Spider-Man. Et dès qu'il découvre que Spidey égale Peter, il en profite tout d'abord pour s'en prendre à sa tante, qui se retrouve hospitalisée. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que je vois là? C'est bizarre que sa tante même file la gaule. Ah bah, tu m'étonnes. En tout cas, je tiens à saluer les efforts de racolage, parce qu'entre ça et ça, on peut dire qu'ils ont essayé de ratisser large et d'en mettre pour tous les goûts. Et après Tante May, il décide de s'en prendre à Mary Jane, et il fait un truc vachement vicieux. Il demande à Spider-Man de choisir qui il voudra sauver entre elle ou un groupe d'enfants. Et c'est terrible parce que Spider-Man ne sait pas quoi faire. Oh mon Dieu, si seulement j'avais un genre de pouvoir qui me permettait de sauver tout le monde. Ah bah oui, c'est vrai. Et Spider-Man arrive donc à sauver tout le monde. Ce qui ne plaît pas au bouffon, qui n'avait pas prévu cette éventualité. Un peu con le méchant quand même. Le bouffon chope donc Spider-Man en traite, lui balance une bombe dans la gueule et lui démonte sa race bien comme il faut. Et une fois que Peter est au sol, juste avant de l'achever, il décide de lui lancer une dernière provocation. C'est moi qui ai produit Prometheus. Oh salaud! Suite à cette provocation, Peter se vénère et explose la face du bouffon à son tour, qui du coup décide d'implorer Peter en lui révélant son identité. Il essaie alors de l'amadouer, mais en fait c'est juste une ruse pour gagner du temps et tuer Spider-Man grâce à son planeur. Sauf que celui-ci évite l'attaque et le bouffon se reçoit le planeur en plein dans les couilles. Alors, juste une chose mec, pourquoi t'as fait ça? Parce que vu la longueur de lame, tu te serais aussi fait empaler, même si Spider-Man s'était pris l'attaque. Et du coup, ça aurait été débile. Et puis, en plus, je vous dis pas à quel point vous auriez l'air con quand on vous aurait retrouvé. Enfin voilà, du coup, Norman Osborn est mort, son fils pense que c'est Spider-Man qui l'a tué, et Peter n'a pas l'intelligence de lui dire que ce n'est pas Spider-Man qui l'a tué, mais le bouffon vert, parce que c'est un gros con. Et puis Mary Jane va voir Peter et lui dit qu'elle l'aime, et celui-ci lui répond qu'il ne pourra pas être avec elle, parce que c'est un gros con. Non mais si, je veux dire, ça n'a aucun sens qu'il fasse ça pour la protéger, puisqu'il lui dit qu'il restera quand même à ses côtés en tant qu'ami, donc du coup elle est toujours autant en danger. Mais bon, maintenant Peter est prêt à affronter de nombreux dangers.